Donc, Besrout Imi Morati, Hachem, qu'on entende des bonnes nouvelles d'abord pour tout le Ham Israël. On est une bonne semaine, Shavua Tov. Merci de nous recevoir à Vital dans ta synagogue. Et ouais, dans la communauté de Robinville, merci. Et on va parler d'un sujet qui est rare aujourd'hui, enfin, qu'on a du mal à concevoir en fait, parce qu'il y a tellement d'événements qui se passent. On a un petit peu oublié ce que c'est le bonheur. Pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Donc, effectivement, moi, je viens d'Israël. Vous avez, on est tous liés par la pensée, tout ça. Donc, vous avez vu, entendu, et puis vous entendez certainement des nouvelles. On va parler de ce qui se passe là-bas. Enfin, pas vraiment, on va pas rentrer en profondeur. On va voir comment, justement, ça a un impact sur nous et comment on pourrait faire quelque chose d'autre pour pouvoir participer à ce qu'Hachem attend de nous, en fait, en tant que Bnot Israël, et pas rester dans cette stress, angoisse permanente, qui nous accompagnerait toujours si on faisait pas un effort pour sortir de là. Alors, je voudrais dédier le cours donc à tous les otages, qu'on nous les rende en bonne santé, et Mamash Arshav, Jaïm Bar, il fasse des miracles pour eux, tous les blessés de cette guerre et tous les malades, du Ham Israël, Refoua Shlema, si vous avez des gens, pensez à eux, et que la protection de nos soldats qui rentrent à la maison, Rim Beshlemim, et qu'on puisse avoir, voilà, Mashiach Mamash Bekarov. Amen. Cette année, si Dieu veut, quand Dieu il décide, c'est pas nous qui décidons, nous on veut juste, on a juste la volonté. Voilà, on veut, enfin, c'est pas seulement cette volonté doit nous amener à faire des actes qui vont avec la volonté qu'on a. Donc effectivement, c'est le 7 octobre, c'est on va dire la claque, la réalisation qu'en fait, en fait, on est un peuple fragile. En fait, on n'est pas assez soudés apparemment pour pouvoir avoir cette ardoute, donc l'ardoute qui amènera Mashiach, donc pour avoir... on a compris à ce moment-là, plutôt dans ce sens-là, qu'il y avait quelque chose chez nous qu'il fallait régler, puisque chaque chose qui arrive dans le monde a un rapport avec l'Am Israël. Quand il y a un tsunami peu importe où, c'est à cause des Juifs. Enfin, il y a quelque chose, on doit se remettre en question, parce que le monde a été créé pour nous. Donc quand il arrive quelque chose, déjà dans les pays qui ne sont pas Israël, mais quand c'est chez nous, c'est que c'est très proche de toi. Ça veut dire que ce qui est arrivé, c'est proche de moi. C'est-à-dire qu'en fait, cette barbarie, cette cruauté est en moi. Et ça, c'est pas facile. Parce que si c'était pas en moi, ça peut pas être à l'extérieur. Puisque le monde à l'extérieur n'est qu'un reflet du monde intérieur. Donc, très, très difficile pour nous autres et notre ego de nous permettre de nous dire qu'on peut être cruel des fois, et qu'on peut être barbare, et qu'on peut avoir beaucoup de choses qui ne sont pas à leur place, parce que l'orgueil nous en empêche, parce que nous, on est des gens bien, parce que nous, on fait Torah ou Mitzvot, mais dans ton cœur, il n'est pas propre. Il n'est pas propre parce que tu en veux à ta voisine, à ton voisin, à ton mari. On dit du mal des gens. Enfin, on ne se rend même pas compte. Des fois, c'est tellement naturel. Et en fait, ce qui vient de se passer, même s'il y a certains rabbinim qui ont dit oui, parce que le Ham Israël était trop séparé, il y a eu des conflits dans le peuple. Et donc, ça a permis au mal de pouvoir s'exprimer. Mais en vérité, si ça a fait un tsunami psychologique ou émotionnel chez nous, c'est que c'était en nous. Sinon, ça ne nous toucherait même pas. Donc en vérité, c'est que c'est venu réveiller des blessures. Donc il faut savoir que depuis le 7 octobre, toutes les familles, il y a des explosions, il y a des problèmes, encore plus qu'avant. Puisque en fait, ça a venu réveiller toutes nos blessures. On s'est senti trahis par nos proches, le rejet, l'abandon, on avait vu. On a des blessures qui se réveillent. Et la blessure, elle est là. On a été humiliés. Les femmes, elles sont humiliées. Le peuple d'Israël a été comme humilié. L'humiliation, c'est quand même quelque chose de... Comment on peut nous traiter comme ça ? Et l'injustice qui ressort. Donc toutes les blessures ressortent, et chacun séparément, la blessure qu'elle a le plus profondément en elle, aussi rejaillit, mais pas rejaillit par rapport aux propos extérieurs, mais à une résonance intérieure. Et quand je soigne mon intériorité, quand je fais attention à moi, alors j'amène au monde la Géoula. Quand j'ai ma Géoula personnelle, j'amène au monde la Géoula. D'ailleurs, on dit qu'on va recevoir d'abord Mashiach, notre Mashiach intérieur. C'est ce que disent la Chassidut. Les Chassidut, ils parlent de Mashiach intérieur, avant que le Mashiach extérieur arrive.
Et on en a besoin. On a besoin de ça pour aider le Ham Israël. Donc, de venir ce soir à un cours pareil, ou d'aller dans des cours de développement personnel ou de Torah qui nous amènent à une réflexion intérieure, c'est ce qu'il faut faire en ce moment. C'est ce que Dieu nous demande. Alors, Shavua Tov. Donc, ce que je disais, donc comme tout a un rapport avec ce que j'ai à l'extérieur, parce qu'en fait, il faut savoir que tout ce dont je crois a une existence quelque part dans le monde. Si, par exemple, il faut comprendre déjà, je ne sais pas si ça vous dit, que c'est un peu peut-être nouveau comme concept, que ce que j'ai à l'intérieur, c'est à l'intérieur de moi, ça se passe à l'extérieur. Moi, je crois que j'ai rien de commun avec les barbares du 7 octobre. Oui, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit qu'on a des choses communes. Ils ne sont pas de notre peuple, ce sont des Arabes, nous sommes des Juifs. Ils sont cruels d'une façon barbare, etc. Nous, on n'est pas barbares et cruels, mais on a en nous, et c'est ça qu'il faut reconnaître, des points d'ombre où on peut être cruel avec des gens. Tu es d'accord avec moi? Tu n'as jamais été un peu, sans faire ce qu'ils ont fait, évidemment. Mais par exemple, quand tu as une amie, que tu lui tournes le dos, par exemple, hein, c'est pour elle un acte de cruauté. Est-ce que tu peux comprendre ça? Ouais. Voilà, c'est ça. C'est pas justement. Alors là, Dieu nous fait voir en puissance 100 000, mais c'est le mal en personne. C'est le Yetzer Hara, c'est le Malach Hamavet, c'est ce que tu veux, parce que c'est la même chose. Mais il existe en toi un Yetzer Hara, oui ou non? Oui. C'est tout. C'est le Yetzer Hara qui s'est multiplié parce que Dieu nous fait voir, parce que tout vient nous donner à nous une leçon de vie, de dire que ce Yetzer Hara qui est à l'intérieur de nous, et malheureusement, il y a beaucoup de divisions en Israël. Aujourd'hui, on est beaucoup plus unis, malgré tout. Ça nous a beaucoup donné de force à être ensemble. Ben, ces divisions-là, elles sont déjà dans les familles, en soi déjà, en moi, dans ma famille, et après dans le monde. Puisque Aolam, Nivra, et Larak Beshveli. Le monde a été créé que pour moi. Ce monde-là, il vient me donner une information de ce qui se passe en moi. Sinon, je ne le verrai pas, je ne serai pas là. Il y a des gens, ils ont décidé de partir avant pour pas voir ça, cette cruauté. Il y a des gens, mais nous, si on est le dor d'après ce que bon, Ratachem, mais j'espère qu'on est le dor de Mashiach et que donc on a décidé de rester ici pour voir, mais pour voir aussi la Géoula. Parce que quand tu vas dans cette obscurité extrême, c'est pas possible qu'Hachem nous laisse là-dedans. Parce qu'on a vu qu'après toutes les grosses galères qu'on a eues dans le peuple juif, il y a toujours eu quelque chose de magnifique qui est arrivé après. Donc effectivement, on va parler sur un terme de bonheur. Je ne vous laisse pas sur une note négative du tout. Je vous dis juste, il faut prendre une responsabilité par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Si on ne la prend pas, on n'avance pas. Ah, c'est pas nous, c'est le mal, c'est les autres. Oui, évidemment, parce que c'est pas toi physiquement qui a fait ça. Mais puisqu'Hachem nous dit dans notre Torah que tout a un rapport avec le peuple juif, parce que la Torah, les Juifs et Dieu ne font qu'un, c'est le triangle de Magen David. Et donc, tu as un rapport avec ce qui se passe dans la réalité. Mais aussi, tu as un rapport avec ce qui se passe dans ta réalité extérieure. Si tu ne peux pas être victime de ta vie, sinon tu es victime. Tu es Calimero, tu pleures toute la journée à cause de moi. Tu prends ta vie en main et tu agis au lieu de réagir à la vie. Les gens, ils sont en réaction à leur vie des fois, très souvent. Ils réagissent. Ah, il m'a fait ça, moi je me crie. Bonsoir. Mais en vérité, on doit agir par rapport à nos vies. Dieu t'a donné justement la possibilité d'agir. On est dans le monde ici qui s'appelle le monde de l'action, le Olam Abriya. On a 3 mondes, le Olam Abriya, Olam Yetzira, qui est en rapport avec la parole, on va dire, et l'émotionnel, et le Olam Asi, pardon. On est dans le Olam Asiya. Asiya, Yetzira, Briya. Donc c'est le monde de la création, qui est la Briya. La Yetzira, la formation. Ici, le monde de l'action. Donc tu dois agir ici. Ici, c'est le monde de l'action. On te demande justement de faire des actions. Et à Shabbat, la Asot est à Shabbat. La Asot, c'est il faut faire les choses. Tu fais les mitzvot avec tes mains. Tu vois, tu bouges. Et en fait, c'est toi, comment tu vas placer tes pions sur l'échiquier maintenant. Qu'est-ce que tu vas prendre, qu'est-ce que tu vas faire pour donner quelque chose au Ham Israël. C'est pour ça que les gens ils me disent « Ouais, je ne peux pas venir en Israël, c'est dur, j'aurais voulu venir vous aider. » Non, non. Je t'ai appris quelque chose sur toi. Tu as changé ta façon de parler avec tes parents, avec ton... C'est des jeunes, j'en dis. Tu commences à respecter plus tes parents, à faire des... Voilà. Ça, c'est faire pour Israël. Ça, c'est faire pour nos soldats. Parce que la mitzvah que tu fais ici, en disant, voilà, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je dis Shakol Binyavid Varo sur un verre. Je le fais ici dans la synagogue. Mais je ne sais pas quelle influence ça a sur un soldat qui allait se faire, Shalom, tu l'as sauvé la vie avec ton Shakol Binyavid Varo. Alors justement, je voulais vous parler de l'influence vibratoire que l'on a, nous, sur la matière. C'est qu'en fait, les gens ne savent pas à combien
Tout ce que l'on pense, on dit, on fait, a un impact sur la réalité. J'aime bien ce... Voilà. C'est de faire des mitzvot sans avoir le résultat de la mitzvah. De toute façon, tu es né pour faire des mitzvot. Il n'y a aucun... Tu dois rien attendre. Déjà que tu as envie, tu dois dire merci mon Dieu que je suis vivante. Le reste, la mitzvah, c'est ton lien que tu crées avec Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand je fais une mitzvah, c'est que je me lie à lui. D'une façon... parce que c'est bizarre, j'ai pas besoin de dire quelque chose. Mais le fait de lier un acte ici, matériel, au divin, tu fais descendre, ce que dit la Chassidoute, le spirituel dans la matière. Et là, tu te lies à lui. Tu as fait l'acte de lier cela. Et c'est que pour ça qu'on est sur Terre, que pour faire les mitzvot. On est là pour Torah et mitzvot. Bien sûr qu'on est là parce qu'on doit exister, justement. On va voir c'est quoi exister. On doit exister. À travers Torah et mitzvot, on doit exister. Et exister, c'est quoi? Alors, c'est quoi le bonheur? Puisqu'on doit trouver le bonheur malgré tout ça. C'est ça l'idée. C'est que tu as tout ça. Tu sais que ça, en fait, compte, tu es responsable, partiellement. Évidemment, c'est pas à cause de moi. On serait anéanti. Mais d'ailleurs, on remarque comment tout le Ham Israël a bougé. Et tout le Ham Israël a dit, oui, c'est vrai, il faut faire tchouva. Parce qu'on a compris qu'on était responsable aussi. Parce qu'on a laissé, quelque part, toutes ces choses-là, on les a laissées faire un peu. Les classes différentes, des gens qui se disputent, combien de familles séparées, combien de problèmes familiaux il y a aujourd'hui. C'est incroyable. Parce qu'il y a trop de manque d'amour, en fait. Et le manque d'amour qu'il y a dans le monde par rapport à l'autre, c'est certainement le manque d'amour que j'ai pas en moi. Et ça commence par moi. Moi, je ne vais pas m'occuper maintenant de ce qui se passe là-bas. Je m'occupe toujours de moi parce que je suis coach en développement personnel et je suis thérapeute. Donc, je m'occupe aussi surtout de moi. Mais bien sûr, à travers le prisme de la Torah. Mais malgré tout, le monde n'a été créé que pour moi. Est-ce que c'est d'égoïsme, d'égocentrisme? Non. Puisque tout ce que je suis venue faire ici, c'est exprimer Hachem à travers ce qu'il m'a donné. Donc, c'est pas pour moi. Maintenant, je vis... Et bien sûr que j'ai un ego, parce que sinon, je serais une neshama et je serais pas là. Et d'ailleurs, je vais vous donner un petit machal. Ça s'appelle un machal. C'est un exemple, voilà, avec une petite histoire. Une parabole. Bref, merci. C'est par rapport à l'ego et la neshama. Quel rapport et comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Et en fait, c'est bien sûr d'exprimer notre neshama qu'on nous demande. Mais voilà. Imagine donc un chef indien qui a fait toutes les guerres. Et il est devant son tipi, il a fait les guerres et puis il connaît par cœur la nature. Il y a le vent quand il passe, il sait quel passager va venir demain. Quand il met sa tête sur l'oreille, sur la terre, il sait qu'il y a des animaux qui sont passés, etc. Et son petit-fils lui dit, papy, c'est quoi la vie? Et le chef indien lui répond, la vie, ce sont deux loups qui se battent en toi. Tu as un loup noir et un loup blanc. Tu as un loup noir qui est fait de tous tes doutes, tes stress, tes peurs, tes angoisses, tes colères, ta haine, ton manque de compassion. Et tu as ton loup blanc qui est fait de tout l'amour, toute la compassion, toute la gentillesse, tout le pardon, tout ce que tu as en toi. Et le petit lui dit, mais papy, qui c'est qui va gagner des deux s'ils se battent en moi? Et le chef indien lui répond, celui que tu nourriras. Donc, c'est vraiment ça, c'est que moi, j'ai le libre arbitre de donner de la lumière, donc à manger à mon loup blanc, ou à manger à mon loup noir. Parce qu'un loup noir, on l'a tous. Hachem a donné ça. Hein. Hachem a donné à chacune d'entre nous des parties qui sont pas top, obscures, on va dire des défauts, on peut dire ça aussi. La colère, le stress, les peurs, on est tout un peu là-dedans. Hein. Quelqu'un qui me dit qu'elle est ni en colère, ni stressée, ni à la peur. Ok, ben donne-moi c'est quoi ta pilule? Même s'il faut beaucoup de petites pilules aujourd'hui pour survivre, malheureusement, beaucoup de gens dépressifs. Et en fin de compte, on a aussi de la gentillesse, de la bonté, de l'amour. Et très souvent, malheureusement, comme si c'était instinctif, on donnait à manger à notre loup noir. Si on ne faisait pas les efforts, regardez les personnes qui ne donnent pas à manger à leur spiritualité et à leur côté positif, ils sont très très souvent, parce que c'est normal, c'est humain de tomber vers le bas. Parce que Dieu nous a créés par la matière qui est la terre. Il a fait un golem avec la terre. Il a insufflé la vie, mais à la base, on vient de la terre. Donc, on tend vers la terre, on tend vers la dépression, vers le bas. Et en fin de compte, tout le but de notre jeu, c'est d'alimenter ces belles qualités qu'on a pour affamer ce loup noir. Parce qu'il sera toujours vivant.
Jusqu'à 120 ans, on se méfie de son Yetzirara, même si on croit arriver, ça y est, je suis arrivé. Méfie-toi, il est là. Par contre, il veut il faut qu'il soit accepté. Tant que tu n'acceptes pas une partie de toi, elle hurlera, comme ce loup qui hurle, prends-moi avec toi, je fais partie de toi, ne me mets pas derrière. Tu le prends avec toi, tu dis, ok, attends, je te donne un peu à manger, tiens, il faut donner toujours à manger à son ego un peu, tac, une petite cacahuète. Et d'autre côté, j'augmente le reste. Et lui, il va s'affamer. Mais toi, tu vas faire de ta vie que c'est plutôt tes belles midotes qui vont s'exprimer. Parce qu'on dit qu'il y a même un tzaddik de vie, et aucun tzaddik n'a jamais fauté. Parce qu'il y a toujours ce loup noir qui va l'embêter. Sinon, ce serait une neshama et on ne serait pas là. Donc maintenant, nous, c'est à nous de savoir à chacune d'entre nous où est-ce qu'on en est par rapport à nos midotes et qu'est-ce qu'on doit travailler. Et si tu es dans la peur, c'est tu es encore dans ton ego. Alors, c'est dur de dire ça en Israël avec tout ce qui se passe. Hein. Alors, on ne parle pas de peur immédiate. C'est normal d'avoir peur quand il se passe quelque chose. Ça, c'est humain, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, on serait fou. On a peur, on se sauve. C'est une protection, la peur. C'est une protection. C'est une protection. Aussi, bien sûr, il faut bien avoir peur pour se protéger. Le problème, c'est l'anxiété. C'est-à-dire que quand il n'y a aucun... Maintenant, voilà, je suis dans une synagogue, tout va bien, on est au chaud, et j'ai peur. Et là, ça s'appelle l'anxiété, c'est autre chose. Ça devient après, il y a le taux de cortisol, bon, ça s'explique chimiquement, taux de cortisol qui augmente dans le corps, qui fait des problèmes et des maladies de santé très, très embêtantes. On m'a dit qu'il y a des problèmes de cœur, des problèmes de diabète, des problèmes de toutes sortes. Le cholestérol, c'est le stress aussi. Donc, au lieu de ça, c'est s'apaiser. Maintenant, tout se joue dans l'inconscient. Hein. Donc, c'est compliqué. On a 3% de conscient, 97% d'inconscient. Donc, imagine qui c'est qui mène ta vie. C'est tous tes souvenirs de jeunesse, tout ce que tu as d'enfance, même dans le ventre de maman, ça commence, inconscient. C'est en fait tout ce qu'il y a eu dans ta vie, à tous les niveaux, émotionnel, sensitive, intellectuel, mais que tu ne te rappelles pas, des fois. Et là-bas, il se passe des choses, donc tu as le film de ta vie qui est derrière, et puis en fin de compte, toi, quand tu vis, tu as oublié, mais tu comprends pas pourquoi cette odeur-là, tu la supportes pas. Ou tu as peur tout le temps, mais tu sais pas pourquoi. Dans le ventre, ça peut être que maman, elle avait très peur, alors que tu étais dans son ventre, tu as ressenti sa peur et tu la portes avec toi. Alors que toi, tu n'as pas de raison d'avoir peur, par exemple. Ça peut être plein de choses, hein. Ça c'est un exemple. Ça peut être des odeurs qu'on n'aime pas, des musiques qu'on n'aime pas. On a eu une mauvaise nouvelle sur une très bonne musique à l'âge de 5 ans, 6 ans. Une très bonne nouvelle, j'ai dit, sur une mauvaise musique, sur une musique... voilà, et ben cette musique qui est normalement très gaie, toi tu dis je sais pas pourquoi j'aime pas cette musique. Et tu sais pas pourquoi. Tu avais 5 ans, 4 ans, tu as oublié le souvenir. Mais ton inconscient n'a rien oublié. L'inconscient n'oublie jamais rien. C'est ton hangar depuis que tu es petite, dans le ventre de maman jusqu'à maintenant. C'est quoi l'inconscient dans la Torah? Alors, on parle de... Tu peux comparer avec la Neshama, c'est là où se situe en fait ta Neshama est dans ton corps. Et la Neshama, elle voit tout, elle entend tout. Ça fait partie de la Neshama, si tu veux. Le Tatmouda, l'inconscience, selon la Torah, c'est cette partie où c'est ton Nefesh. Alors, dans le Nefesh, c'est l'esprit, si tu veux. Dans l'esprit, t'as du conscient, t'as de l'inconscient. C'est aussi le cœur et tout ça, non? Oh, l'émotionnel se situe aussi dedans, oui, bien sûr. Mais tu peux t'en souvenir aussi de ce qui s'est passé au niveau du cœur. Dans l'émotion, je me souviens, les bonnes odeurs de maman. Mais après, tu as l'émotion que tu ne te souviens pas. Donc, tout ce qui est resté, c'est ton esprit, c'est ton nefesh. Le Rav Dessler en parle, du nefesh abéami. C'est le cerveau instinctif. Donc là, il y a plus, c'est l'inconscient, tu vois. On parle Rav Dessler dans... Parce que les psychologues, ils parlent beaucoup de l'inconscient, mais c'est vrai, dans la Torah, je ne savais pas quoi ça... la Torah, elle est basée que sur ça, pratiquement. C'est que ça, parce qu'on sait très bien que consciemment, on sait ce qu'on fait aujourd'hui, même dans les actions qu'on fait. La morale juste, c'est très pratique. Oui. Pas trop... quand ça dépend. Quoi, comme la psychologie. Ça peut être très abstrait. Dans la Chassidoute, c'est tout justement le sens profond des choses. Si tu rentres dans le Zohar HaKadosh et dans la Chassidoute, c'est justement pas du tout abstrait. Pas du tout concret, pardon. C'est tout ce qui est abstrait. Parce que... Tu lis pas ça? Moi oui. Ça dépend où tu vas tes études, oui. Oui, la Chassidoute, bon, après, Après, je vais à des cours qui me parlent, qui vont dans le sens... En fait, tout ce qui est quoi la spiritualité, c'est donner un sens aux choses concrètes que tu fais. Moi, ça me suffit pas de me dire je vais faire un shakol, c'est bien, je fais la bracha, là, ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi ce fruit-là, il est comme ça? Pourquoi celui-là, non?
C'est la Kabbale, c'est de savoir quels sont les secrets que Dieu a mis dans chacune de sa création, et c'est des actions qu'on fait pour mieux le comprendre, pour mieux l'atteindre. Surtout comprendre Dieu, c'est un peu compliqué, mais pour mieux l'atteindre, pour mieux se lier à lui. Personnellement, puis il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Il y a des gens qui font Torah ou mitzvot à la lettre, ils sont bien, ils sont liés à Dieu. Moi, j'ai besoin de quelque chose de plus profond. Bonsoir, Shavuot Tov. C'est une femme du Rav. Enchantée, Kol HaKavod. Donc oui, le Rav Dessler en parle, le Rav Wolbe beaucoup, tous les gars du Moussard. Je veux dire, le Rav Boyer, c'est un expert. Le Rav Boyer, c'est un contemporain. On prend des cours avec lui. C'est vrai qu'il est hébraïsant, il n'est pas francophone, mais il est d'un top niveau. Le Rav Kanievski, il a fait la préface de son livre, il conseille de lire son livre. Il ne parle que d'inconscient. Mais, enfin, Rav Boyer, ouais. Il enseigne à Ranana d'ailleurs. Si tu viens chez nous, tu es la bienvenue. Il enseigne aussi à Jérusalem. J'ai pas tout compris. Vous avez dit que vous lisez la Kabbalah, Non, j'ai pas dit que j'étudie du tout la Kabbalah. Moi, je suis pas du tout kabbaliste, ni j'étudie la Kabbalah. J'ai dit que la Chassidoute, c'est de la Kabbalah. Et oui, j'étudie la Chassidoute, j'essaie d'étudier le Tanya, l'écouter Mohamed. Non, c'est pas tout à fait 100% comme ça. Aujourd'hui, de nos jours, il y a des écoles qui... Après, je crois. Mais depuis qu'ils ont étudié, ils sont devenus vraiment fous. Oui, mais alors les temps ont changé. Donc aujourd'hui, il y a des rabbinim comme le Rav Shriki, comme le Rav Yoel Ben Arosh, tu vois là-bas, ils t'enseignent, eux, ils ont étudié la Kabbalah, et eux, ils nous enseignent, mais ils nous enseignent pas la Kabbalah avec les secrets, un truc qui rendent fous les gens. Parce qu'effectivement, mais au moins, un minimum, que par exemple, une parole, un mot, eh bien, a un impact sur la matière. C'est ça ce qu'on nous enseigne. Quand tu dis un mot négatif, ben, tu peux faire du mal, en fait. Mais pourtant, j'ai rien dit, j'ai juste dit, mais t'as dit du mal. T'as dit un gros mot, c'est très grave. Les gens n'ont aucune notion de ce que c'est. En fait, c'est quoi la Kabbalah? C'est le sod, c'est-à-dire le secret qu'on contient dans la Torah. Et pourtant, quand tu étudies la Chassidoute, alors c'est beaucoup mieux que de dire la Kabbalah, parce que ça fait peur, tu vois, aux gens. Mais la Chassidoute, dont le Tanya ou du côté Moharan de Rabbi Nachman, nous enseigne comment se comporter dans la vie. Parce que la Torah, en fait, c'est ton phare, c'est la façon dont tu dois te comporter. Et dans la Torah, il y a écrit toutes ces choses-là. Comment parler, comment te comporter, comment penser. Tu peux pas faire ce que tu veux. Oui. Ouais. Tu peux. Il y a des cours de Tanya, je crois ici, qui sûrement chez les rabbins que tu dois. L'écouter Moharan, t'as le Rav Harouche qui parle beaucoup de ça. Sur YouTube, il a écrit le Jardin de la foi. Il a écrit. Après, t'as Rav Yoel Ben Arosh, si tu aimes ça. Mais pour les je trouve qu'il n'est pas trop pour les débutants, si tu n'as jamais, parce que il est quand même. C'est Baruch Hashem. Mais si tu veux commencer comme ça, on en parlera tout à l'heure. Je te dirai quel livre tu peux. Voilà. Mais déjà, il faut s'ouvrir. Si tu ne connais pas, il faut s'ouvrir à ce que il y a quelque chose au-delà de la matière. Dieu est dans la matière. Mais la matière, c'est pas que de la matière. C'est de l'énergie. Si tu ne prends pas, si tu comprends pas, si on se rend pas compte que tout est énergie, parce que tout est Dieu en fait. C'est ça un peu l'aspect kabbalistique des choses, c'est de se dire, bien sûr que ça existe, il y a une bouteille d'eau, il y a ça c'est de la matière. Le juif, ce qu'il fait, c'est en fait, doit prendre la spiritualité et les nitzotzot, donc de Hachem, et les mettre dans la matière. C'est pour ça que tu fais une bracha, c'est pour ça que tu fais une mitzvah. Et on fait descendre Dieu dans la matière. Sinon, on n'a pas d'énergie, ça n'a rien à voir, je sais, parce que vous avez dit tout le monde a de l'énergie, mais sinon on n'a pas d'énergie, ça veut dire quoi? Mais alors, d'abord, tu es l'énergie. Tu n'as pas besoin de l'avoir, tu es. On est tous de l'énergie. On est tous fait pareil, on vient tous d'Hachem, non? Tu vois bien quand quelqu'un meurt, tu as ton corps, ça c'est de la matière, il va sous la terre, mais tu as l'âme, à moins que tu ne crois pas à l'âme. Ben, l'âme, c'est de l'énergie. Enfin, c'est l'énergie, c'est Hachem ou c'est de l'énergie, c'est comme tu peux, c'est Akadosh Baruch Hu, évidemment, c'est une parcelle divine, c'est Eloka, c'est Chelek Eloka Mimal. C'est une parcelle divine qui est en moi, que tu peux appeler énergie, mais un mot, c'est aussi une énergie. C'est tout ce que tu ne vois pas, en fait, et enfin, on peut voir aujourd'hui. Hein. Par contre, bizarrement, on peut voir aujourd'hui des énergies. D'ailleurs, explique-moi toi, parce que tu dis que tu n'as pas d'énergie, comment ton portable, il peut appeler un autre portable, alors il n'y a pas de fil. Qu'est-ce qui fait que ton portable, il va... Hein? Non, qu'est-ce qui fait que ton portable et son portable, il va être relié? C'est quoi? C'est un onde, c'est une onde, ok? On a une onde. Bah, entre toi et moi, il y a des ondes.
entre moi et cette table, il y a des dons, on est tous reliés. Tous, toute la création de Dieu. Et c'est ça un peu ce que tu apprends, cette chassidoute, de comprendre que tu peux pas dire je vis toute seule, je fais ce que je veux, c'est pas grave si, par exemple, je fais une avéra. Tu sais quoi, Chas Shalom, quelqu'un qui te dirait, ah ben moi, je me marie qu'un goy. Chas Shalom. Ah non, en fait, ta avéra, elle va sur moi aussi, elle va sur le peuple d'Israël. Ah, je fais tchouva, je me marie qu'un juif. Bah, très bien, ta mitzvah, elle va avec sur moi. Tu sais pas qui ou quoi, mais on est tous dans le même bateau. Tous. D'ailleurs, il y avait un rav hier, j'étais à une askara jeudi, il a donné un bon machal, j'ai beaucoup aimé. Il a dit, pourquoi, quand on doit passer une opération, on se renseigne 100 fois une chirurgie, hein, je parle physique, comment il est le chirurgien, est-ce qu'il est en bonne santé le matin avant d'opérer, on lui pose plein de questions, on fait une enquête sur lui, on va pas dire, on va pas prendre le premier chirurgien, on va faire attention, on va demander à un chirurgien qui est calé. Ouais, on est d'accord avec ça plus ou moins? Toi tu prendrais n'importe lequel? Ouais. D'accord. En général, les gens demandent, ils sont très intéressés. Genre le nez ou quoi, quelqu'un il va vouloir savoir au milieu du visage si c'est le meilleur. Après, si bien c'est sûr. un truc, on s'en fout. Si c'est un rapport avec ton corps, tu t'en moques de ton corps, tu n'aimerais pas savoir que la personne qui va, elle n'est pas bourrée, qu'elle a bien des diplômes, qu'elle a une... Aller vers le médecin en qui j'ai confiance. Ah, on est d'accord. Ben, c'est ce que je viens de dire. Tu as besoin d'avoir confiance. Si me remet entre les mains d'un autre médecin, j'ai encore confiance. D'accord, mais tu as confiance en quelqu'un. D'accord, donc tu as confiance en ton médecin, peu importe. Ok, donc chirurgien ou médecin, on est d'accord que la plupart du temps, ils vont quand même se renseigner, surtout si ils vont raser quelqu'un qui ouvre la peau ou quoi, si la personne, c'est une personne de confiance, on est d'accord. Pourquoi tu fais pas ça quand tu pars en avion et que tu vas voir le pilote, tu lui demandes, vous avez des diplômes, vous êtes bien, vous êtes bien ce matin, vous avez mangé? On fait confiance à la marque, au label, à la compagnie. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait pour ça. Parce que même Lufthansa, tu vas même disons que tu es en Afrique et tu dois prendre un petit avion. Je veux dire, enfin, il y en a qui prennent des fois pour aller dans des îles. En vérité, on va pas j'ai voir. Confiance et je me dis, j'ai pas le choix. D'accord. Bien, nous, ce qu'on se dit, alors après, tu as le klal et puis tu as ce qu'une petite personne pense. Donc toi, tu penses comme ci, elle pense comme ça. Mais en général, les gens, ce qu'ils pensent, c'est que comme, en fait, on n'a même pas l'idée de demander au pilote. Pourquoi? Parce que le pilote, il est dans l'avion. Lui aussi, il se fait opérer, en fait. C'est-à-dire que lui, il a tout intérêt aussi à avoir les diplômes et être excellent, parce que lui-même, s'il se crache, il va se cracher avec nous. Que le chirurgien, non. Donc, dans l'idée, quand tu vas demander à quelqu'un, un médecin ou quoi, parce que le médecin, lui, il n'est pas malade, il n'a pas son... Ok. Donc, tu lui demandes, parce que tu as besoin d'avoir confirmation de sa confiance. Que le pilote, ben, c'est sûr d'avance. Donc, c'est un petit peu ça. En fait, nous... Hein? À moins qu'il soit suicidaire. Ouais, avec... C'est l'histoire bien. Ah oui, non, il y a des... Ouais, il y en a, ils... Ah, il y avait une histoire comme ça? Le copilote, c'était juste ensemble. Allez, c'est pas vrai. C'est horrible. Ouais, il s'est jeté sur une montagne avec l'avion et les passagers avec. C'est un allemand, mais je sais pas si c'était quoi. Ils sont scratchés, tout l'avion? Ouais, bien sûr. Oui, ils avaient fait une enquête. Ils ont pas fait beaucoup de pub autour, mais c'était horrible. Ils savaient, C'est pour ça, il faut faire toute la tête des rêves. Mais lui, il a tué tout le monde avec. Lui, le mec, il aurait pu se tuer tout seul quand même. Maintenant, il faut Oui. deux copilotes. Deux copilotes. Ils sont trois dans le... Ah ouais, bah c'est bien. Ok, super, Parce ça qu'en fait, rassure. Hein. Il a fermé la clé de l'avion. Et même les hôtesses de l'air, ils ne pouvaient pas rentrer, quoi. Ouais. Waouh. C'est fou ça. Hein. Donc voilà, pour te dire, tu vois comme quoi il faut vérifier. Donc en fait, on est toutes dans le même bateau. On pourrait dire ça, ou alors c'est comme quelqu'un qui loue. On a tout en croisière, on a tout dans un même bateau. Puis après, sous ma cabine, j'ai envie de pêcher. Et je dis, tu sais quoi, je vais faire un trou sous ma cabine. Je prends une pioche, tac, là je fais un trou. On était folle, on est tous dans le même bateau, on va couler. Je dis, c'est ma cabine, j'ai payé. Non, on est tous dans le même bateau. Quand tu fais une avéra, moi je suis dans le bateau avec toi. Quand tu fais une mitzvah, moi aussi, donc on est toutes arrivées me. C'est ça surtout ce que vient nous enseigner, tu vois, de comprendre que on n'est pas seul, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et que on parlait de la chassidoute, donc c'est loin du sujet que je voulais arriver, mais malgré tout, c'est important de savoir que oui, il n'y a pas que il n'y a pas que la matière que je vois qui existe. Malgré tout, il y a d'autres choses. Et en fait, j'ai une énorme responsabilité à savoir comment je pense, je parle et j'agis. Parce que la pensée, la parole, l'action sont liées. Et les gens alignés sont les gens qui font ce qu'ils pensent, ils disent ce qu'ils font, etc. Ils sont alignés, ils font la même chose. Pas quelqu'un qui pense, mais il pense d'une chose et il dit autre chose. Ou il dit quelque chose, mais il fait autre chose. Ça déséquilibre même l'ordre à l'intérieur du corps, même des cellules.
génétiquement prouvé, quelqu'un qui ment, il est plus malade que quelqu'un d'autre. Quelqu'un de émette, il est plus fort. Génétiquement prouvé, hein, ça c'est scientifiquement prouvé. La génétique, elle nous prouve tout. Aujourd'hui, on a des rochachot. Aujourd'hui, tout ce que la Torah te dit, on a aujourd'hui la preuve. Le Rav Zamir Cohen en a fait des livres qui s'appellent... on s'appelle ce livre-là je vais trouver le titre. La Révolution. La Révolution. Et vous avez les preuves de ce qu'on dit. Comme quoi, il y a une influence de la parole sur la matière, ça a été prouvé. Le professeur Masuto, il est japonais, il a fait un test, il a pris un verre d'eau, un autre verre d'eau. Il a dit des jolis mots. Je t'aime, merci beaucoup, magnifique. Hop, il a congelé. Crapaud, je t'aime pas, t'es pas beau, il a congelé. Et il a pris les cristaux de l'eau de chacun. Et si tu vois les cristaux de l'eau du verre congelé, magnifique, beau, on dirait des bijoux, et du verre congelé de positif, et l'autre avec des négatifs, mais on dirait des traites de crapaud. Des trucs. Ah, mais tu sais comment tu fais le test? Tu penseras à moi. Prends 3 haricots dans un petit coton avec de l'eau. Mets de côté. 3 haricots, pareil, un petit coton avec de l'eau. Un, tu lui dis des mots d'amour. L'autre, tu lui dis, parce qu'il faut un microscope pour faire le truc congelé, ça c'est compliqué. Prends juste ça. Et tu remarqueras que les haricots à qui tu parles positivement, ils grandissent comme ça. D'ailleurs, j'ai la photo ici d'une élève à moi qui avait fait ça comme ça grand avec ses enfants. Parce qu'elle prouve aux enfants aussi que c'est pas vous dire des gros mots, des choses négatives. Et l'autre, il pousse pas ou il pousse de travers. Ou alors tu dis t'étais élim devant les haricots. Si tu dis t'es élim, tu es devant les haricots. Et l'autre, tu lui dis rien. Ou tu lui dis des mauvais mots. Mais c'est au bout de 15 jours, tu vois comment ça a poussé, c'est incroyable. Maintenant, ça c'est mignon. Mais nous, on est fait à 72% d'eau. Nous, les êtres humains. Donc, quand j'entends des mots négatifs ou quand je me dis des mots négatifs, je suis nulle, j'y arriverai pas, je suis pas encore bien, je suis pas encore si, mais je me fais pousser tordu. Ce qui arrive, c'est le problème, c'est que c'est au niveau de nos cellules du corps. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont malades. Mais parce que tu répètes du négatif sans arrêt, tu te focalises sur le négatif qui est en toi ou qui est en l'autre. Mais attention, l'environnement, ça compte. Hein. Les autres aussi, ils peuvent nous raser shalom, nous faire du mal en nous donnant des mots négatifs. Enfin, il faut rééduquer tout le monde, en fait. Mais bon, après, quand on est positif, nous, on se met une protection, ça pousse tout le monde quand on est fort. La force et puis la aura qu'on dégage à ce moment-là, grâce à Dieu, on peut même influencer des gens négatifs à devenir positifs. En vérité, le positif est plus fort que le négatif. Mais pour ça, il faut être forte déjà. Il ne faut pas être touché par tout ce qu'on te dit. Si tu es touché par ce qu'on te dit, tu es une éponge à la négativité. Et tu deviens négatif. C'est clair. Et comme je disais donc au début que la dépression, c'est très facile, puisqu'on est créé comme ça. Tous les êtres humains sont créés donc de la terre, comme j'avais dit tout à l'heure. Et donc, facilement tombe dans la tristesse. La dépression, c'est que ton ego, il est trop bas. Attention, une dépression, ça va vous choquer, mais ça vient de l'ego. Ça vient pas de la neshama. La neshama, quand je dis, c'est le loup blanc, l'amour, le truc. On est bien quand on est dans la neshama. Plus on est tiré par le Yetzerara, plus on est dans l'ego, plus on est dans les peurs, la tristesse, la colère, etc. Comment faire? Au secours, Emma, bon, ça y est, on a fait. Comment faire? Alors, déjà, on va prendre une... Quelle heure est-il déjà qu'il ne soit pas trop tard? Ça va. On va prendre déjà l'exemple d'un grand sadique qui nous a quittés malheureusement pendant le corona. C'est le professeur et Rav, c'est un psychiatre, hein, professeur Avram Tversky. Je ne sais pas si vous connaissiez. Alors, tu l'as connu? Je ne l'ai pas connu. Mais tu as vu comment il... J'adore ce... Ah là, moi aussi. Moi, je suis fan de lui. Il parle beaucoup de l'estime de soi, justement. Ouais. Et... Dis-moi. Non, mais il parle beaucoup des addictions. Et... Oui, exactement. Beaucoup des addictions. Il a tout à fait compris comment ça marche. Tu vois, bon, il parle beaucoup de spiritualité. Donc, lui, c'était un Chabad. Il avait beaucoup aussi ça à nous enseigner. Et lui, il dit une chose. Comme il travaillait aux urgences, donc il était médecin et tout ça, donc il a travaillé beaucoup aux urgences. Et lui, il disait une chose que, parce que comme tellement de gens sont déprimés, et on va faire le parallèle avec cet exemple qu'il nous donnait, comme quelqu'un arrive aux urgences, tout de suite avant de lui donner le cortisol, les antibiotiques, lui, il dit d'abord, est-ce que tu as vérifié qu'il respire? Est-ce qu'il respire d'abord? Alors, il faut savoir que Neshima, c'est le même mot que Neshama. Neshima qui veut dire respirer, Neshama qui veut dire l'âme. Pourquoi? Ça veut dire quoi maintenant? Regarde s'il respire, parce que c'est vrai, techniquement, il faut voir s'il respire, car lui ennemi. D'un autre côté, quelqu'un qui va pas bien, est-ce qu'il respire? Ça veut dire, est-ce que sa Neshama est reliée, connectée au Créateur? Quelqu'un qui est déprimé, c'est qu'il n'a pas sa Neshama reliée au Créateur. Point barre. Il croit, il peut avoir tout ce soir, c'est pas grave.
Il peut avoir tout ce qu'il a l'air, mais il n'a pas la musique, tu vois. Il a l'air, il a le kiss de roche, voilà, elle fait toutes les brachot, tout ça, mais déprimée. C'est qu'elle est déconnectée de la source. Quand tu es avec la source, quand tu es avec Akadosh Baruch Hu, tu n'es pas déprimé. Tu donnes à manger à ta neshama. C'est sûr que le loup noir, on parle de loup, parce que tout à l'heure on a parlé de loup, mais vous êtes peut-être pas au courant, on va pas reprendre. Mais ce loup noir qui nous embête tellement, ce Yetzerara, il va t'embêter. Il va te demander à manger. Il va, ok, donne-lui une petite pincette pour qu'il se calme. Mais de l'autre côté, tu vas devoir donc te relier à ta neshama. Alors, comment on fait? Parce que c'est quand même compliqué. Parce qu'on essaye de tout faire, on est quand même dans les peurs, les stress, etc. On a tellement de choses à faire. Donc déjà, il faut comprendre que très souvent, on attend des autres, de l'extérieur, qui nous donnent le bonheur. Et on fait une grande erreur. Le bonheur ne peut venir que de toi. Uniquement de toi et rien que de toi. Dans un environnement favorable quand même. Oui, bien sûr. Si tu as un environnement, comme je disais tout à l'heure, on est impacté de notre environnement, bah, il faut aller voir ce que tu peux changer dans l'environnement. Si tu ne peux pas changer dans l'environnement, il faut voir comment toi, tu vas te mettre un bouclier autour de cet environnement. Tu peux aussi le faire. Si tu deviens une éponge à tout, parce qu'on est des éponges, si on ne se protège pas. Par contre, la simcha, c'est la plus grande protection qu'on peut avoir contre les pensées négatives, les gens négatifs, les situations négatives. Et la simcha n'est pas quelque chose qui est... on va voir ce que c'est vraiment le bonheur. Il ne faut pas confondre les plaisirs et le bonheur. Plaisir, c'est... Voilà, ça me fait plaisir de boire un café. Plaisir de faire un truc. Je vais partir en vacances, c'est un plaisir. Mais le bonheur intérieur n'est pas là. En fait, je vais vous le faire parce qu'on n'a pas trop le temps. On aurait décalé, enfin, on a fait le plus longtemps encore. C'est que le vrai bonheur, c'est uniquement la croissance personnelle. Quand je suis contente d'être moi-même. Quand j'ai grandi en moi. Quand je sais qu'aujourd'hui j'étais comme ça, aujourd'hui je suis comme ça et je suis fière de moi. Je suis bien, je suis contente. Ça m'apporte un bonheur. Il y avait beaucoup de femmes, malheureusement, pensent à tort que leur mari peut leur apporter le bonheur. Et quand elles ne sont pas mariées, alors elles sont malheureuses, les jeunes filles. Surtout, je ne suis pas mariée, alors je ne suis pas encore heureuse comme il faudrait. Quand je serai mariée, je serai heureuse. Quand j'aurai cet enfant, je serai heureuse. Quand j'aurai un shlom bayit, je serai heureuse aussi, d'ailleurs. Walou, on s'est rendu compte que pas du tout. Tu prends les mêmes personnes 2-3 ans après, mariées avec l'enfant. Moi, j'ai personnellement connu quelqu'un qui pleurait, qui était malheureuse, qui voulait... Elle avait 3 enfants et elle avait un désir d'enfant incroyable. Elle avait besoin d'un enfant. Elle était malheureuse. Mais Hachem ne me donne pas, ça fait 6 ans que j'attends. Et elle nous a vraiment... Je dis, mais elle a déjà... Bah, Hachem, c'est son malheur, elle. On n'était pas en train de... Bon, Hachem, on a beaucoup prié pour elle, elle a eu des jumeaux. Elle a râlé autant que quand elle n'était pas enceinte. Et les jumeaux, c'est dur. Et la grossesse, c'était dur. Qu'est-ce que je vomis. Elle n'a pas... En fait... Après, écoute, bon, c'était il y a très longtemps, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, elle, qu'elle ait eu des enfants, ça n'a rien à voir. Elle a pensé que ça allait rendre heureuse. Parce qu'elle n'était pas heureuse, mais elle est toujours pas heureuse. Et tu la vois 20 ans après, elle n'est pas heureuse. Parce qu'elle n'a pas grandi en elle. Parce que ça n'a rien à voir avec les événements extérieurs. À Fresno, aux États-Unis, il y a eu une conférence sur les couples. C'est, dans nos études, on nous a appris c'est machal, mais il est quand même important et il est réel en plus. Et le conférencier qui parle à tous les couples et tout ça qui était là, et il y avait un couple qui était bras dessous devant lui, et puis il dit « Madame, et vous, alors votre mari, vous rend-il heureuse ?» Alors elle prend le micro, elle regarde son mari, elle dit « Non, mon mari ne me rend pas heureuse. » Elle la regarde, il dit « Bien expliquez-vous. » Il dit « C'est très simple, moi je l'ai rencontré, j'étais heureuse déjà. » Donc, puis voilà, après au moment où on a eu des enfants, on a eu des galères, à droite, gauche, je me suis rééquilibrée à chaque fois, j'ai retrouvé mon équilibre. C'est bien s'il était là, c'est sûr que ça m'a apporté, mais bon, il n'était pas là des fois, lui il était dans son monde, j'avais besoin, je me suis retrouvée heureuse aussi quand même. Et puis, je l'aime tellement, c'est mon mari, je ne veux pas le mettre responsable de mon bonheur. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas le laisser responsable de me rendre heureuse. Je suis heureuse et je vais partager mon bonheur avec toi, c'est ça l'amour. Pour ça, il faut avoir l'amour de soi. Pour avoir un amour de soi, il faut connaître tes qualités. Pour connaître tes qualités, il faut aussi être humble. Parce que malheureusement, les gens croient que parce qu'ils ne disent pas leurs qualités, ils sont humbles. C'est tout le contraire. Si j'ai une qualité magnifique et que je dis, grâce à Dieu, je suis généreuse, intelligente, grâce à Dieu, c'est pas moi. Moi, j'ai rien fait. Je sais que je suis née comme ça, mais je le reconnais. Le Rav Yerucham de Mir, il dit que si tu veux vraiment travailler tes défauts, tu as intérêt à connaître tes qualités d'abord.
Parce que si maintenant je suis une grosse paresseuse, et d'un autre côté, j'ai l'endurance dans certaines choses, ben peut-être que je vais me servir de mon endurance pour faire du travail sur ma paresse, mais je vais le tenir, ce travail. Comme ça, en fin de compte, ma paresse, elle va un peu s'atténuer. Je peux me servir de mes qualités pour atténuer mes défauts. Mais il faut que je sache où sont mes défauts et mes qualités. Et très souvent, on se laisse dire nos défauts ou nos qualités par les autres. Mais on ne sait pas se définir. Et moi, je te dirais, si tu peux sortir de ce cours avec quelque chose, parce que déjà, moi, je trouve que c'est dommage de sortir d'un cours de partage comme ça et de se dire, bon, bah, ok, j'ai écouté quelqu'un, mais moi, j'ai des grandes envies, de grandes ambitions, c'est d'aider les gens à changer leur vie, à changer complètement. Donc, toi, je suis devenue coach, donc face à face, ça se fait, mais en groupe, c'est prendre une petite chose et commencer un petit travail. Ce que tu entends déjà, te lever, par exemple, ce que je vais te donner maintenant, ça peut changer les choses dans ta vie, puisque on l'a dit que tout est vibratoire, tout est énergie, que l'énergie que j'ai en moi, je vais l'extérioriser, on a dit. Donc si moi maintenant, je me lève demain matin en commençant, oui mais c'est un travail de fou, Emma, mais c'est pas possible, commence. Et on va voir, après on va finir par ça, comment, à Shvat, c'est le moment de commencer tout ça, à Shvat, maintenant, aujourd'hui. Comme les arbres. Les arbres, vous savez qu'à Shvat, Toubi Shvat, c'est le jour où la sève, elle monte dans l'arbre. Et donc, à ce moment-là, on est, nous, Adam et Sassadeh, nous sommes comme les arbres. L'homme est comparé à un arbre des champs, vous savez. Et comme l'arbre, ben, quand tu plantes, c'est aujourd'hui. À Shvat, on plante. Aujourd'hui, tu plantes. Aujourd'hui, tu commences. Donc, demain matin, tu te réveilles et tu penseras à moi et tu dis, mais quelles sont mes 10 qualités que j'ai? J'en ai 10. Minimum. Non, pas toi, Daniel. Minimum. Tu en as une centaine. Mais les 10 premières qui viennent à ta tête. Parce que je te dis, dans mettre 100 dès le premier jour, tu n'en arriveras pas. 10. Je suis gentille. Après Modani, dans ton lit, tu n'as rien fait. Je suis gentille, je suis généreuse, je suis une bonne maman. Tu te lèves, tu as une pêche. Je suis quelqu'un de bien. Je te signale que toute ta vie, tu as intérêt à être ta meilleure amie parce que tu vas passer toute ta vie avec toi-même. Hein. C'est pas l'autre, c'est pas lui. Tu sais pas demain de quoi la vie elle est faite. Aujourd'hui, on est ensemble. Demain, Hachami fait tout. On ne sait pas. Demain, tu peux trouver plus de monde. Des fois, Hachami décide autrement. Mais toi et toi-même, c'est sûr que toute ta vie, tu seras avec toi. Et si tu n'es pas ta meilleure amie, si tu t'aimes pas, T'es un pire ennemi. voilà, tu deviens ton pire ennemi et tu te fais du mal à toi-même. Et les gens, souvent, ils croient, oui, c'est à cause de l'autre. Non, non. Si tu es avec une relation toxique, que ce soit en amitié ou en mariage, sauve-toi. Tu n'es pas obligé de rester. Tu n'es pas obligé, la Torah ne te demande pas de souffrir ni en mariage, ni en amitié, ni en famille, quand c'est toxique. À moins de faire des choses que toi, tu sais que tu peux faire des choses qui vont aider. Qui vont aider. Sarah, c'est bien. Des vibrations positives. Ça l'a libéré, on va dire. Donc la vraie simcha, donc je disais par rapport à tout ce qu'on entend, parce qu'on a commencé comme le cours avec dire ce qui se passe en Israël, on va finir un petit résumé. Tout ce qui se passe en Israël, c'est pas facile, etc. Comment trouver un bonheur malgré tout, parce que malgré tout c'est dur, extérieurement c'est trop dur, et ça en plus, j'ai annoncé que ça va avoir un rapport avec mon intériorité, puisque tout ce que je vois à l'extérieur a un rapport avec moi-même. Bon, bien sûr qu'on n'est pas comme... C'est quoi ton prénom? Ok. A dit que ouais, je suis pas comme ça, je suis pas incroyable. Évidemment, c'était bien à remettre en place. C'est des parties de nous d'abord qui existent, mais qui sont bien sûr infimes, mais qu'on peut être aussi cruelles, comme on a vu la cruauté. Tu l'as vu? Ok. En quoi moi je peux être dans un domaine de vie, un peu cruel? Ah oui, peut-être avec moi-même. On peut être cruel avec soi-même, ne pas se donner le bon dans la vie pour soi. Déjà que ça. Comprends que la vie est un miroir. Alors c'est pas tout. Voilà, je suis pas comme eux. Mais qu'est-ce que je juge d'être? Un cruel? Qu'est-ce que moi, et quand ça t'énerve, quand ça t'agite vraiment, sinon ça t'agite pas, c'est pas la même chose. C'est que moi, je dois réparer ça en moi, et que moi, je suis pas bien avec moi-même, je me donne pas assez de bien. Quand je n'écoute pas mes besoins, je suis cruelle avec moi-même. Mon corps, il a besoin de dormir, je lui donne pas de sommeil. C'est cruel. Il faut savoir que ça vient, c'est si simple. Et comme on nous demande de nous réparer avant que ma chère vienne, puisque quand ma chère sera là, c'est pas la peine. Tout le monde... Oh, la sonnerie, non, on peut pas ne pas la rater. Hein. J'adore. Jamais entendu une sonnerie pareille. Là. Tout le monde est... On dirait la police, les ambulances en même temps. Donc, en fait, pour arriver à donc... Alors, on avait dit, donc tout ça, c'était en nous. Donc, pour ça, il fait comme une recherche du bonheur. Le bonheur qui n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et tout ça, c'est un rapport avec ma croissance
personnel. Et donc, comme un arbre, on va prendre 6 conseils de l'arbre et après, on va finir parce que je pense que c'est pas mal, beaucoup de choses. Je vais vous envoyer le cours après, si vous voulez. Le stylo est fait. Ouais, feuille. La totale, ça va. Alors, Comment c'est ce que tu disais tout à l'heure, parce que la feuille, je fais ça. Je vais faire une anti-sèche. alors, en fait, comment on va faire pour... Tu vois la fiche là. comme le Maharal de Prague nous dit, Maharal de Prague, Non, sur le- toute l'existence, c'est minakoar la foal, c'est-à-dire c'est passer du potentiel au réel. Passer du potentiel au réel. Toute l'existence, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, on est né, nous, pour exprimer notre potentiel. Et d'ailleurs, c'est la première question qu'on va nous poser jusqu'à 120 ans. C'est, est-ce que tu as existé? Exister, ex, sortir, zister, c'est l'être. Sortir, l'être. Est-ce que tu as existé? Est-ce que tu as pris tout ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu l'as donné au monde? En fait, est-ce que tu as donné ta lumière au monde? Et si tu es ici ce soir, et dans ce monde, c'est que tu as une lumière unique au monde à donner au monde. Tout le monde est unique. Et ce que toi tu fais, moi je peux pas le faire. Toi ce que toi tu fais, je peux pas le faire. Personne ne peut faire ce que l'autre fait. Chacun a sa lumière à amener au monde. Mais chacun doit savoir quelle est sa lumière. Si l'autre est quoi, qu'elle n'a pas de lumière, elle est éteinte. En fait, tout en rapport avec, comme j'ai dit, un effet vibratoire aux croyances. Et tout ce dont je crois arrive. Pire, si je crois que, par exemple, je manifeste, enfin, je dis en moi, la vie c'est trop dur, etc. Tu vas te donner les preuves que la vie est dure. Parce que tu y crois tellement que tu vas trouver autour de toi ce que tu vas le créer. Donc si je change, ça c'est bien, il faut savoir qu'à partir du moment où tu comprends le principe, c'est ça le libre arbitre. À partir de demain matin, à partir de maintenant, je change mon disque. Je suis quelqu'un de bien. Je m'aime de plus en plus chaque jour. La vie, c'est bon, il y a de l'espoir, ça va aller, ma chère va venir. Et tu commences et tu vas voir tes réalités qui changent. Qu'en changeant ta façon de te focaliser sur quelque chose. On va commencer par des points de soi, hein, pas sur la vie extérieure, on commence toujours par soi. Qu'est-ce qu'en moi, la chose pour laquelle j'aimerais déjà dans un premier temps accepter, on peut accepter aussi un point obscur de soi, hein, quelque chose de négatif qu'on n'aime pas, mais c'est le loup noir. Tant que le loup noir n'est pas accepté, il hurle, on a dit. L'accepter, bon, ok, je suis quelqu'un de colérique. Ok, tout le monde le dit. Mais toi, tu dis non, moi, c'est ma façon de parler, c'est pas ça. Accepte que tu es dans la colère, parce que ce n'est que comme ça que tu peux être calme. Quand tu acceptes ce que tu ne veux pas être. Une fois que tu acceptes d'être en colère, tu peux donc régler la colère. Bon, alors comment on fait maintenant? Au lieu de dire pourquoi je suis en colère, mais pourquoi moi je suis pas... Comment on fait? C'est ça tout le coaching, c'est comment. C'est le comment, c'est pas le pourquoi. Alors, on va faire comme les arbres, on va prendre quelques leçons des arbres. D'accord, on a dit, on va finir par ça. Déjà, dans l'arbre, il faut savoir que tout se joue dans la graine. La graine, c'est comme dans la graine de papa, maman. Ok, tout est là. Surtout au moment de la conception, merci. Son heureux, c'est un autre nom. Au moment de la conception, c'est les pensées. Tout va être les pensées de l'homme et de la femme dans la graine. Donc, tu es le fruit des pensées de tes parents. Bonne nouvelle, même si les pensées n'ont pas été au bon endroit, très bien, on peut réparer. On a plus de réparation, c'est juste ça le problème. C'est tout. Mais oui, bien sûr, il y a des gdolim qui sont sortis de parents dont la mère n'allait même pas au mikvé. Donc oui, on peut changer et on peut même faire une grosse teshuva. Donc tout est dans la graine. Mais dans la graine, elle se décompose. Vous savez qu'elle va sous terre pendant l'hiver et on voit rien. Il y a la terre, il n'y a rien et il y a une graine en putréfaction. Quelle est cette graine? C'est nous, c'est-à-dire que la personne... Quand elle va se relever dans Kriyat Hametim, elle est bien sûr une personne qui est enterrée depuis longtemps en putréfaction, mais il y a le loose. Vous savez ce que c'est le loose? C'est ce petit os qu'on a derrière la colonne vertébrale, qui est la boîte noire en fait de l'homme, de l'être humain, où il y a tout son ADN, etc., et toutes ses mémoires. Et de là va se recréer. Alors tu crois pas à Kriyat Hametim? Alors comment tu crois qu'une plante qui a été désintégrée pendant l'hiver, elle va ressurgir? Moi j'avais une plante comme ça, finito plus rien, et d'un coup tu la revois, elle repousse. Ben, c'est pareil pour les êtres humains. Donc, il faut comprendre que nous, déjà, il faut remplir et nourrir ce loose. D'ailleurs, c'est avec la Seouda mais la Vemalka. Si on peut, voilà, avec du pain, c'est encore mieux, mais avec des gâteaux, une boisson chaude, c'est super. Et on nourrit spirituellement, hein, carrément, mais grâce à la matérialité, comme je t'ai dit, on passe par la matière pour le spirituel. Et que l'homme, au moment de la résurrection, l'homme va venir en devenant
un bébé et puis il grandira. Non, alors le Rav Pinto chez Riek, justement, qui est dans l'autre synagogue, qui va nous apprendre des choses, qui m'a appris beaucoup par rapport à ces choses-là. Non, il nous a dit que le Zohar nous dit que la personne reviendra exactement comme elle est partie. Même mal, oui, au début, ils reviennent exactement pareil. Donc je prends mes dires du Rav Pinto, hein, donc voilà. Et qu'en fin de compte, il y a le Rav, même s'il était malade ou il était extropié, il avait une pied en moins, pour que tu le reconnaisses. Sinon, tu ne reconnaîtras pas s'il est bébé. Mais sa Neshama reviendra au moment où il est décédé, donc l'âge où il est décédé, de la façon du malade. Mais par contre, il y a l'ange Raphaël qui viendra guérir tout le monde. Il n'y aura plus de malade. L'ange Raphaël. L'ange Raphaël. C'est l'ange guérisseur d'Israël. Il y a plusieurs Neshamas, par exemple, on dit j'ai pris la Neshama de la grand-mère, du truc. Oui, on a tous, on est tous. C'est C'est tous des étincelles de Neshama. Toutes, elles vont revenir. Toutes dans le corps qu'elles devaient revenir. Ça semble incroyable, mais c'est comme ça que ça va être. On revient tous comme on était partis. Dans le même aspect du corps. Parce qu'on est tous une parcelle de la Neshama à réparer. Ouais. D'accord. Mais je ne suis pas spécialiste de ça. Moi, j'écoute des cours, donc je vous répète. Hein, c'est vraiment... Après... Oui, voilà. Mais bon, déjà, il y a ma chair qui arrive. Et après, c'est pas tout de suite. Donc, on a dit que tout est dans la graine. Et donc, il faut nourrir cette graine avec tout ça. On est d'accord. On apprend de l'arbre que de grandir, ça prend du temps. Quand je vous dis que c'est important, la croissance personnelle, bien sûr, c'est la véritable joie intérieure. Il ne faut pas vouloir demain devenir quelqu'un d'autre. Il faut se donner du temps. Il faut se pardonner de ne pas avoir le temps. Parce que le temps va trop vite, etc. Il faut se donner, par contre, des moments dans la journée. Il faut les prendre. Il faut prendre le temps. Parce que le temps, il file. Tu dis 10 minutes par jour le matin, 10 minutes. Alors ça, si tu viens en coaching en privé, évidemment, je t'accompagne. Et ça, c'est quand tu vois une thérapie, les gens, ils t'accompagnent. En général, ça dépend où tu veux arriver, dans quel objectif, mais ça prend du temps. Alors, c'est pas non plus toute une vie, parce que pour travailler une mida, des fois, il faut toute une vie. Des fois, on y arrive quand même sur le chemin, même si on revient, on vacille entre ce qu'on était, on revient, mais au moins, on sait comment faire pour ne plus être touché. On sait comment faire pour dompter sa colère. On sait gérer les choses mieux. On ne dit pas qu'on change, qu'on devient quelqu'un d'autre complètement. Il y en a qui réussissent. Les tzadikim, ils réussissent. On essaye de tendre vers le bien. Toujours vouloir le bien. Donc, à l'image donc, de la graine, nous, on doit savoir que développer prend du temps. Et moi, j'allais dire même mieux, quelqu'un qui veut vraiment, par exemple, un couple ou quelqu'un qui me dit, moi, j'ai fait une thérapie, ça y est, maintenant, avec mon mari, ça va aller. Je dis, ah bon, ça t'a pris combien de temps? Combien d'argent? Et est-ce que ça t'a fait mal? Si tu n'as pas les 3 conditions, ta thérapie, je ne sais pas ce que ça vaut. Parce que une thérapie, ça prend du temps. C'est pas on claque les doigts, ça y est, on change. Ça fait mal parce que ça te remet devant tes failles. Et les gens, ils ne veulent pas voir le négatif en eux. Mais c'est que quand tu acceptes de le voir et que tu le travailles et que tu vois ce loup noir et tu donnes à manger à ce loup blanc, que tu peux effectivement dire, ouais, effectivement, je l'ai trahi, j'ai mal parlé, j'ai pas été bien, j'ai été trop colérique à l'époque. Je reconnais. Et après, ça peut être en amitié, ça peut être dans n'importe quel, avec ma belle-mère, ça peut être dans toutes ces situations avec des personnes avec qui ça pourrait ne pas marcher. On est d'accord? C'est reconnaître ça pour pouvoir... Donc, ça fait mal de reconnaître ça. Donc, il faut avoir mal. Et puis, l'argent, parce que ça coûte de l'argent de faire une thérapie malgré tout. Et puis, il faut investir en soi. Puis, pour des personnes qui manquent d'estime de soi, moi, je leur renvoie, allez, acheter une nouvelle garde-robe. Fais-toi un kiff, prends de l'argent et va te faire un kiff pour toi. Plus tu mets de l'argent sur toi-même, plus tu fais voir à quel point tu as une valeur, une estime de soi. C'est la valeur que je me donne. Quelqu'un qui n'a pas de valeur, va toujours acheter des choses pas chères, essayer de faire des minimums. Elle va acheter pour les autres plein, mais pour elle, peine. Puis elle va attendre des compliments de tout le monde parce qu'elle n'a pas quelle valeur elle a. Elle sait pas. Elle ne se valorise qu'au regard de l'autre. Mais quand toi, tu sais que tu as une valeur, tu n'as pas besoin que le regard de l'autre. Tu dis, ok, on n'a rien dit, c'est bien. Moi, je sais que je suis quelqu'un de bien. Je sais que j'ai bien... Ma table de Shabbat, elle est belle. Personne ne m'a rien dit. Moi, je sais qu'elle est belle. Merci, mon Dieu. Toi, tu n'as aucun compliment. La plupart du temps... Les compliments, hein? Ça nourrit les compliments. Oui, bien sûr, ça fait du bien. Bah oui. Moi, j'ai pas dit que ça fait pas du bien. J'ai dit qu'il faut pas l'attendre. Quand il vient, au Hachem. Quand il vient, au Hachem. Si quand même t'attends le compliment, donc je te dis, c'est un truc d'estime de soi. Quand je demande, c'est bon? Oui, bien sûr. Ils n'ont pas intérêt à répondre non. Hein. Ah voilà. Et moi, s'ils répondent non, je leur dis, c'est comme ça qu'Hachem y fait. Parce que c'est pas moi qui fais le résultat. C'est Hachem qui fait tout. Toi, tu me donnes tes mains, ta force, ton énergie. Le résultat, c'est Dieu. Et quand c'est grâce à Dieu, moi, ils savent très bien, mes enfants. On n'a jamais vu ça. Moi, tu peux me dire, moi, sur la nourriture, c'est pas bon, mais j'ai tout donné mon cœur, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas ma faute, c'est sorti comme ça. Et en général, ça sort bien, en général. Bon, c'est arrivé, mais je m'en moque complètement. Pas du tout. Il faut
Pas que ça te tienne à cœur. Même s'ils te disent non, c'est leur problème. Toi, tu manges, c'est bon, tu as fait ce que tu as pu. Ouais, on peut pas faire plus. Alors, ce qu'on prend aussi des plantes, c'est que les plantes, la graine se développe dans le noir, sous la terre. Vous savez que pour faire un bambou, il faut 5 ans. Tu as planté une graine de bambou, c'est 5-6 ans après que le bambou commence à sortir de terre. Pourtant, il est beau après, hein. Mais il prend du temps et il se développe dans le noir. Quoi? Dans la discrétion. À pas raconter à tout le monde que tu vas, ah, ça y est, j'ai changé mes méthodes, j'ai trouvé mon caractère. Même ton mari. Même les plus proches, hein, c'est eux qui nous coulent. En général. Enfin, ils nous aiment, mais bon, ça va, on te connaît, toi, tu pourras pas changer. Tu ne racontes pas ta vie. Ça, par rapport à ton travail personnel. Hein. On ne raconte pas son travail personnel parce que ce qui reste dans le noir, et d'ailleurs un enfant, il se développe dans le noir. Un bébé dans le ventre de maman, personne ne le voit. Tout ce qui est discret, ça, il y a une bracha dedans. Ensuite, faisons comme les arbres. On va se dépouiller, amen. On va se dépouiller de nos vieilles feuilles. Le passé, c'est le passé. Un arbre, quand il perd ses feuilles, il sait comment se redonner un peu de nashma, comme on dit, il va créer de nouvelles feuilles. Voilà, il va se renouveler. Il va laisser le passé derrière. Les feuilles mortes se ramasseront à la pelle et lui, il va en faire des nouvelles et plus belles. Donc, il va falloir qu'on apprenne de ça aussi. Parce que le passé, on ne pourra jamais le récupérer. Et quand on est trop dans le passé, on est collé à quelque chose. C'est comme on n'arrive pas à avancer, en fait. On n'arrive pas à créer un nouveau futur. On avait vu, j'avais dit une fois, c'était avec comme la statue de, tu sais, de Sodome et Gomorrhe quand ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot, qui, elle, que Dieu avait dit surtout ne regardez pas derrière. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Ne regardez pas derrière. Et elle s'est retournée. Et elle est restée figée en statue de sel. Parce qu'elle a regardé le passé, elle est restée sur son passé, en fait. L'idée, c'est qu'elle est restée dans le passé. Donc, elle est restée figée. Elle n'a pas pu avancer. Ils ont avancé, elle est restée là-bas. Et d'ailleurs, il y a une genre de grande statue, je ne sais pas si c'est ça, mais ils disent que c'est la statue de la femme de Lot. Mais elle fait 5 mètres de haut, 6 mètres de haut. Bon. Mais elle est dans Yamamelar. Bon, moi, je l'ai vue une fois. Image qu'on dit souvent, quand tu es dans une voiture, il ne faut pas que tu regardes le rétroviseur, mais tu regardes le pare-brise. Ah, ok. Le rétroviseur, c'est tout ce qui est derrière. Tu restes derrière, ouais. Alors que le pare-brise, c'est tout ce que tu veux avancer. C'est ça, voilà. Et on devrait faire, mais nous... Oui, mais tu penses pas. T'es obligé de regarder. Malheureusement, on n'est pas... Ouais. Alors, on doit apprendre du passé, oui. On doit apprendre, mais ne pas rester sur l'émotion du passé. On doit apprendre qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour que ça marche, qu'est-ce que j'ai fait dans le passé, je me rappelle, et qu'est-ce que j'ai vécu pour faire aujourd'hui différemment, mais pas gardant la rancune, le manque de... Surtout, on ne se pardonne pas, surtout des choses du passé. C'est quand on parle de ça. Bon, dans le passé, j'ai fait cette avéra. Ok, t'as fait, au revoir. Ça y est, t'es une nouvelle bria tous les jours. Tous les jours, Dieu... Mechadesh Maaseh Bereshit. Il est tout le temps en train de recréer le Bereshit au commencement. Justement, même cette table se renouvelle sans arrêt, en fait. Bon, c'est un peu compliqué. Mais c'est ça, la Kabbale. Tu vois, c'est de penser qu'il y a quelque chose d'autre que ce que tu vois. Dieu, il est derrière, il est dedans, dans chaque atome, et c'est lui qui fait que ça se renouvelle sans arrêt, que ça bouge. Pardon? Qui a écrit la Kabbale? Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour ça qu'il était Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est tellement grand. Il s'est enfermé pendant 12 ans dans une grotte pour comprendre les secrets profonds avec son fils de la Kabbale. Quand ils sont sortis là-bas, c'était un feu déchirant. Il déchirait tout le monde parce qu'il voyait tout. Il voyait un monde, si tu veux, c'est comme Matrix, je ne sais pas si tu as vu, ou ça n'a rien à voir. C'est de la gnognotte à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il voyait ce qu'il y a dans la matière. Là, il écoute ce qu'il y a dans la matière, c'est spécial. Et après, il y a eu la Chassidoute qui est descendue de là. Enfin, il y a eu le Harizal qui était son élève, etc. Et beaucoup de grands kabbalistes qui nous ont légué beaucoup de sodotes, malgré tout. De toute façon, il y a plein de choses que tu fais déjà qui viennent de la Kabbale, hein, comme, je pense, déjà l'Avdala. Exactement, je vais te dire l'Avdala. Il y a d'autres choses, hein. Plein, mais je crois quand même. La Geffen aussi, je pense que tout ce qu'on fait, hein, il y a beaucoup de choses qui viennent de la Kabbale. En tout cas, ce qu'il faut faire aussi, c'est on l'a dit tout à l'heure, c'est planter aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut planter. C'est maintenant. Alors demain, je vais commencer à travailler mon estime de soi. Demain, je vais commencer à grandir en moi et à commencer à aimer mes parties obscures et à commencer à me donner à écouter mes besoins. Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour grandir? J'ai besoin de calme. Alors, je vais me donner du calme. Ah non, je peux pas, je dois amener les enfants. Personne ne va te donner une médaille. Personne. Si toi, tu es crevé, fatigué, en colère, tout le monde va en pâtir. Prends-toi 10 minutes, un quart d'heure, va dormir, va faire un truc que tu aimes et reviens.
C'est dur pour nous les femmes. Mais c'est ça la vie. C'est ça, quand on grandit en soi. Et moi, j'ai vu des personnes qui ont, ou des rabbagnottes qui savent travailler. Je réponds pas. Elles te répondent pas au téléphone. Elles ne sont pas joignables parce qu'en général, elles sont occupées et elles se respectent. Mais pas qu'elles sont occupées à faire... Non, à être dans le silence pendant une demi-heure. C'est pas leur moment de répondre. C'était pas dans leur schedule à répondre à telle heure et pas à telle heure. Des grands coachs aussi que j'ai côtoyés. Des gens aussi qui ont déjà travaillé. Elles ont des horaires, elles se laissent pas envahir par les autres, elles ne prennent pas la critique sur elles. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour grandir. Et aussi, quelque chose de très beau qu'on fait, on finira par ça, par rapport aux arbres, c'est que les arbres donnent la vie. Vous savez que sans les arbres, on ne peut pas respirer, puisque c'est eux qui donnent l'oxygène. L'oxygène vient des arbres, oui. C'est à nous de donner la vie. Donner la vie, c'est donner un sourire à quelqu'un qui en a besoin, un compliment à quelqu'un qui en a besoin. C'est donner... de voir une partie positive de quelqu'un qui, tu sais bien que cette personne ne voit pas ça chez elle, et de lui dire, tu sais, j'ai vu ça chez toi, c'est magnifique, et tu donnes carrément envie à la personne de sourire, de se redonner, de voir qu'elle est belle et qu'elle est vivante, et c'est donner la vie à quelqu'un. Donc bien sûr, donner la vie, faire des bébés, c'est très bien. On peut donner la vie à n'importe quel âge, en redonnant espoir à la personne qui a peut-être perdu espoir, comme quoi c'est une belle personne et qu'elle peut arriver vraiment à être elle-même et à réaliser son potentiel dans cette vie, parce qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. Il y a des coachs qui sont venus, des grandes coachs à 70 ans qui ont commencé leur vie, qui sont devenus à 85 ans des grandes coachs, comme Louise Hay, je pense à elle, ou des rabbinim comme Rabbi Akiva, qui à 40 ans a commencé sa vie, qui est devenu Rabbi Akiva à 60 ans. Je ne sais pas à quel âge il est revenu, combien de temps il a étudié, 14 ans. Devenu Rabbi Akiva, il avait 64 ans, non, 14 ans, 54 ans, il est devenu Rabbi Akiva. Donc, il n'y a pas d'âge. On peut devenir qui on a envie de devenir, qui on doit devenir. C'est à nous de planter la graine aujourd'hui. Voilà les filles. Donc, je dédie ce cours à Leilou Nishmat, Eric Avram, Malbert, Ben, Gérard Chaï, et à toutes les personnes qui sont tombées dans les combats. Et on a dit, pour tous les refouach lema de toutes les personnes qui en ont besoin. En particulier, Fayat et Ella Batester. Amen. Amen. Voilà. Merci les filles. Merci.